Et yop les gars, j'espère que vous allez bien. Et justement aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, enfin une vidéo explicative de reprise de hauteur. Donc ça va être la première sur la chaîne, du coup je sais pas comment ça va se passer ou quoi. Je sais pas si vous voyez, du coup je me suis mis un cam, mais ça on s'en fout vraiment un peu tu vois. Mais bon au moins vous verrez que je clique pas avec le clic droit, hein, je clique avec le clic gauche. Enfin bref, ça on s'en fout. Donc aujourd'hui les gars, on va apprendre à essayer de vous apprendre des reprises d'auteur tout simplement, assez facile à faire. Et on va commencer je pense directement. Donc par exemple admettons, là on va partir en start, donc normalement et tout. Là vous faites de 90, enfin voilà, vous faites votre start clairement, hein, vous démerdez, vous faites ce que vous voulez. Et admettons par exemple le mec a, je sais pas, le mec a ça de plus que vous, il peut vous tirer dessus, vous n'êtes pas protégé et tout ça. Là par exemple, si vous êtes en 90, déjà il va falloir penser à se protéger. C'est la chose primordiale en BF, enfin même en game de partout quoi. Et en fait là le truc c'est que si par exemple, là il n'y a rien en face de vous et tout, le mec il a sauté sur le côté et vous avez pris l'auteur, soit vous partez vous partez de devant et du coup vous faites que ça machin, et là c'est un peu la merde parce qu'entre temps le mec peut vous démarrer à la scar ou à l'air n'importe. Soit en fait le truc c'est qu'il va faire mettre un mur en fait et genre partir comme ça, genre partir sur le côté, genre comme ça vraiment, genre partir sur le côté. Et là c'est moins possible qu'il vous encule. Après c'est en fait tout dépend de comment vous allez partir et tout, ok. Donc vraiment tout dépend de comment vous allez partir. Et en fait moi ce que je vous propose ici c'est une reprise d'auteur après directement là comment vous appelez ça, le double 90. Donc en fait là vous avez double 90 machin, là techniquement si le mec va arriver en face, enfin si le mec fait double 90 et part tout droit, vous allez arriver exactement au même moment. Et là en fait c'est de la luck, soit vous lui mettez un cône comme je viens de faire, du coup là il est bloqué et soit vous partez en bouga, vous partez sur le côté. Enfin vraiment ça c'est à vous de voir ce que vous savez faire et ce que vous voulez faire. Mais moi je vais vous apprendre un truc, c'est que si le mec a l'auteur, si le mec est à la hauteur, par exemple là, hop, et le mec est déjà parti par exemple, je sais pas, le mec est déjà parti comme ça et là il part en 90, enfin bref. Et voilà ce que vous allez faire c'est en fait vous allez double edit, vous allez mettre un escalier, attendez je vais faire au ralenti, hop, là vous allez du coup double edit mais comme ça, ok. Donc c'est à dire, je refais, faire 1, 2, ok. Et là vous allez poser escalier, sol, escalier, ok. Et là en fait le truc c'est que si c'est là où vient le truc de se protéger, c'est que là le truc c'est que si le mec est en 90 il est à hauteur, là il vous baise. Enfin je sais pas si vous avez compris mais du coup ce qui va se passer c'est que quand vous allez faire ça, mur, mur. En fait il faut tout le temps vous protéger. Il faut absolument tout le temps vous protéger. Si vous protégez pas c'est mort en fait. Et après avoir fait ça du coup, soit deux choses viennent à vous. Soit vous mettez un mur, enfin vous repartez tout droit, soit vous faites comme ça. Là vous allez me dire, oui mais gros, enfin je sais pas, le mec ici il te voit et t'encule tu vois. Sauf que quand tu fais ça, les mecs ils s'y attendent pas. À part si ça fait 8 ans que tu joues contre lui et tout, mais si tu fais ça et directement tu reprends 90, là tu l'encules sec. Le mec va essayer de te suivre, c'est sûr. Si tu vois que... ou alors tu peux fake, tu peux genre edit, faire genre tu pars, le mec il va faire ça tu vois. Mais là si toi tu fais ça après, tu pars en 90, t'as la hauteur direct. Enfin bref, tout dépend. Après, si vous avez vraiment pas la hauteur tout ça, n'hésitez pas à faire ça. Ça vous protège de ouf. Genre vraiment, si vous êtes en galère tout ça, vous faites ça et après vous partez comme je vous ai dit. Vous avez vu, genre, vous partez sur le côté, après vous changez de côté. Enfin vraiment c'est à vous de voir selon ce que vous savez faire. Il y en a beaucoup qui me disent sur Twitter, d'ailleurs les gars je vous mettrai mon Twitter en description pour ceux qui aimeraient me poser des questions tout ça. Je reçois beaucoup de questions, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Twitter, mais j'ai pas mal, enfin je pense que j'ai facile 5, 6, 7, 8 personnes qui me demandent des reprises d'auteur tout ça par rapport à mes vidéos. Et
Et il y en a beaucoup qui me demandent du coup comment j'arrive à pas me louper parce que eux, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que ils se loupent en fait, ils font comme ça, genre. Ils font comme ça. Ou alors ils mettent un cône ici. Du coup les gars, si vous voulez commencer, vous faites avec un sol. Avec un sol en fait ça passe tout le temps. C'est super facile et ça passe tout le temps. Et après, vous pouvez commencer avec un chapeau. Mais regardez bien vers le haut. Regardez bien vers le haut à chaque fois. Parce que le truc c'est que si vous regardez vers le haut, voilà, vous voyez. Si vous regardez vers le bas tout le temps, voilà ce qui va se passer. Et là c'est la merde. Mais au début, commencez par un sol, merde. Commencez par un sol, après commencez par un chapeau, et après essayez d'enchaîner, merde. Vous voyez, là je regarde directement vers le bas, et voilà. Essayez de faire sol cône, pardon. Et puis voilà. Après, une autre reprise d'auteur, enfin, je peux pas appeler ça une reprise d'auteur parce que pour moi c'est pas du tout une reprise d'auteur, mais le truc c'est que tellement les gens ils sont cons, ils s'y attendent pas, parce que en fait il faut être con pour gagner, à part si vraiment tu full intelligence de jeu après shot tous les trucs et tout. C'est que en fait, quand vous allez partir en double rampe par exemple, là vous partez en double rampe, le truc en fait ils s'y attendent pas, il y en a beaucoup ils font ça et après ils partent en 90. Sauf que là tu te prends une balle, t'es instant parce que t'as le timing de est-ce que je pars, est-ce que le mec va me pré-shot ou quoi. Alors soit vous faites... Merde, ouais. Et là là j'arrive pas. Vous allez venir ici et vous allez mettre un cône, enfin en gros double edit, comme ça. Et vous allez mettre soit un sol, soit un cône. Et là en fait le truc c'est que vous êtes protégé du haut. Et là en fait vous allez rebump. Et là vous pouvez repartir en 90 ou en 180, enfin n'importe. Mais c'est méga important, vous voyez. Et ça c'est méga fort, vraiment. Et quand vous arrivez à en enchaîner plusieurs à la fois, c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Genre... Et les mecs ils s'y attendent vraiment pas, tu vois. Genre tu vas te dire, oh là il va y être, et ben non. Et là, hop, et là tu y es. Et là tu l'encules, tu vois. Et là tu l'as repris l'auteur très facilement parce que le mec en face a été con, il s'est dit, vas-y attends, lui il a paf, et en fait non, bah il s'est fait baiser. Donc ça c'est très important. Et ça peut te paraître vraiment tout con mais je vois personne le faire et c'est un truc de ouf. À part peut-être ça genre hop 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 et faire ça vraiment c'est juste con en fait. À part si le mec en face est vraiment nul et là ok mais sinon enfin ça rien. Vous allez sauter sur le côté et en fait regardez. Vous allez en gros vous allez sauter sur le côté et techniquement vous allez poser un mur. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je dis mais attendez, il faut juste que... Bougez pas. Regardez. À partir de là. En fait là j'ai sauté sur le côté. J'ai mis un mur pour me protéger comme ça. Du coup comme ça. Hop. Et là il y a le deuxième mur qui s'est posé. Et là en fait vous allez vous rattraper avec un escalier. Parce que du coup vous allez tomber. Vous avez vu? Vous allez tomber là, on est d'accord. Sauf que en mettant l'escalier pour vous rattraper, techniquement il y a toujours un escalier qui va se poser dessus. Et bah ça, croyez-moi, c'est méga fort. Parce qu'en fait les mecs ils s'y attendent pas, genre. Ils s'attendent pas que tu vas faire ça et après soit t'hésites et après tu pars en... Enfin tu vois, tu fais ce que tu veux, soit tu peux en enchaîner plusieurs, tu vois. T'es là, en vrai tu fais ce que tu veux, tu vois. Après, sur le deuxième t'es pas obligé de te cover parce que sur la deuxième, les mecs ils vont généralement, les mecs soit ils vont passer en 90 pour garder la hauteur parce qu'ils savent que tu vas faire une reprise d'auteur, donc le but pour eux c'est de garder la hauteur, à part si le mec joue le grand et voilà tu vois, mais sinon le mec sait que tu vas jouer hauteur et du coup bah il va clairement t'enculer, tu vois. Du coup soit il va partir en 90, soit il va essayer de te push et là tu récupères la hauteur instantanément, c'est obligé. Et là, vraiment, il y a plein de choix. Soit vous partez comme ça et vous partez en double rampe. Et là, après, je sais pas, vous partez sur le côté. Soit, ici, vous avez pas edit, vous partez sur le côté. Ensuite, vous faites ça. Enfin, vraiment, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez et selon ce que vous savez faire, comme je répète. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je suis juste là pour vous conseiller des choses que c'est possible que, genre, c'est bien à faire pour un bullfight. Vous voyez ? Moi je sais que je suis un joueur hauteur, donc mon but ça va être de prendre la hauteur instantanément. Ça va pas être de faire je sais pas quoi, de jouer le grand, d'essayer de faire des décales, même si je peux faire des décales. Mais ça va pas être mon point fort au niveau de l'AIM tout ça. Mon point fort ça va être avoir la hauteur,
pré-shot tout le monde, enfin vraiment ça va être ça moi je parle de trucs qui sont efficaces en game et qui utilisent pas beaucoup de build. Ça vous allez pas me dire que ça utilise beaucoup de build. Ça doit utiliser quoi? Ça doit utiliser même pas une double edit. Si vous voulez on fait même pas une double edit. Vous partez juste en cône ou en sol. Ça fait quoi? Ça fait 10, 20, 30, 40 et après 50, 60. Ça fait 62 bulles juste pour la reprise de terre. Alors que si vous faites ça, genre après vous faites ça, après vous faites ça, après vous... genre juste pour vous dire, hein, juste pour vous dire. Ça vaut combien? Ça vaut 10, 20, 30, 40, 50, 60... 70, 80, 90, 100, 110. Ça vaut 110 pour 60. Je pense que le choix est vite fait les gars. Donc si s'il vous plaît les gars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me DM sur Twitter ou vraiment dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je fais, tout ça. Si ça vous intéresse, si vous pensez que ça sert à rien, si vraiment dites-moi les gars, ça m'intéresse de ouf de savoir. Et si ça vous plaît, et si ça vous dit que je vous reprenne des trucs, bah dites-le moi les gars et je ferai des vidéos avec plaisir, comme ça me permettra d'être plus régulier. Et comme ça bah voilà, de toute façon maintenant j'ai plus cours, j'ai plus du coup bah j'ai plus de cours, j'ai plus rien, du coup bah c'est tranquille vous voyez. Mais bon. Au moins, dites-moi vraiment ce que vous pensez dans les commentaires, sur Twitter, si vous voulez d'autres vidéos, dites-moi des types de vidéos que vous voulez, si vous voulez des types de vidéos en mode comment récupérer la hauteur en scrim EBS ou en scrim en tournoi ou je sais pas, vous voyez, mais proposez-moi des choses et j'essaierai de vous faire des vidéos là-dessus si moi ça me plaît et voilà quoi, tu vois. Enfin bref. Sur ce, et ben moi je vous souhaite une bonne continuation et puis bah sur ce,